Hello les book addicts et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire un book haul, mais pas n'importe quel book haul. On va faire le résumé de mes achats des Quais du Polar. Oui, ça date, mais entre temps je suis partie en vacances, donc forcément j'ai pas filmé. Et vous allez voir que le mot raisonnable, en fait, je ne connais pas, même si j'avais prévu plus de livres que ce que je n'ai acheté au final. Si vous n'avez pas vu le vlog des Quais du Polar, c'est ma vidéo précédente, je vous invite à aller la voir pour avoir un petit aperçu de notre joli week-end. Franchement, c'était génial. J'ai rencontré plein d'auteurs, je n'ai malheureusement pas vu tous les auteurs que j'aurais aimé voir, mais c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, j'ai rencontré plein de chouettes gens, j'ai fait plein de chouettes achats. Pratiquement tous mes livres sont dédicacés, je vais vous montrer ça, et bah on va commencer tout de suite. Nous allons commencer tout de suite par deux livres, mais qui eux ne sont pas dédicacés, que j'ai achetés à l'Hôtel de Ville. À l'Hôtel de Ville, il n'y avait pas de dédicace, mais il y avait plein de stands aussi. Le tout premier, c'est de Sophie Marvaux, c'est Le Choc de Carnac, je ne sais pas si vous connaissez. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez lu les livres que je vais vous présenter. Et celui-là, franchement, me tentait assez bien parce qu'on parle de meurtre et de préhistoire. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa, donc bah voilà. Et ensuite Erectus de Xavier Muller, qui lui est dans ma wishlist depuis déjà un bon moment. Je l'avais vu passer chez XO Éditions, je l'avais mis dans ma wishlist et puis c'est vrai que bah, j'y ai plus du tout pensé. Et donc là, bien quand je l'ai vu en poche, je l'ai acheté tout de suite. Et celui-ci, c'était un coup de cœur des libraires qui avaient à l'Hôtel de Ville, donc je me dis que je peux pas me foirer. Première autrice que j'ai rencontrée et qui devient une autrice chère à mon cœur parce que bien... Je me rends compte que plus j'avance dans mes lectures, plus j'adore ses romans, plus j'adore son style. C'est Claire Favant. Et donc je lui ai pris son 4e roman, Miette de sang. Mais je lui ai également pris bien son tout dernier, Le Roi du Silence. Là je l'ai vu passer partout sur Booksta et j'ai vraiment eu envie de le lire. Alors maintenant c'est vrai que j'aime bien lire chronologiquement les livres des auteurs, mais celui-ci me faisait tellement de l'œil que j'avais envie de le lire. Et bon, bien entendu... tous les livres sont dédicacés, mais bon voilà, je vous l'ai dit en intro et je pense que vous vous en doutez. Et puis j'aime bien les dédicaces de Claire, je trouve qu'elles sont toujours sympas, donc voilà. On passe ensuite à Hurlement de Alexis Leipzger, que je n'ai pas encore lu, j'en ai entendu beaucoup de bien. J'ai Les Poupées dans ma pile à lire et celui-ci est apparemment le 2e tome, donc bah, j'ai pris celui-ci aussi. Et il faut que vraiment je me penche dessus. J'en entends tellement parler que je trouve que bah, en fait c'est pas normal que je ne m'y sois pas encore penchée, donc... on va mettre ça dans la pile à lire pour très bientôt. J'ai également rencontré Cécile Cabanach et j'avais entendu beaucoup de bien de Cécile Cabanach aussi. J'ai eu la chance de discuter avec elle, c'était un très chouette moment. Comme je ne l'avais encore jamais lu, je lui ai demandé quel était le livre qu'elle me conseillait. Je trouve que c'est ça qui est chouette en salon, c'est qu'on peut échanger avec les auteurs. Et puis parfois les livres qu'ils nous conseillent ne sont pas toujours leur premier livre. Et donc ici je lui ai demandé quel était le livre qu'elle me conseillait. Et donc elle m'a conseillé La Petite Ritournelle de l'horreur. Et j'en ai vraiment entendu beaucoup de bien. Ma bookcopine Mallory l'avait lu et l'avait beaucoup aimé. Donc bah, j'ai très hâte de le lire. Bon, je pense que je ne vais pas vous dire à chaque livre que j'ai hâte de les lire. Parce que forcément si je les ai achetés c'est que j'ai envie de les lire. Mais vous avez saisi le truc. Obsolète de Sophie Loubière. Je ne connaissais pas du tout Sophie Loubière. Et on a pas mal échangé avec elle, il y a une des copines avec qui je suis partie qui avait acheté son roman. Et puis finalement, on a toutes lu la 4e de couverture, on a toutes eu envie de le lire, au point que c'est devenu la lecture commune du book club pour le mois de mai. Donc si vous êtes en train de le lire, n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans notre lecture, ça pourrait être sympa. C'est une dystopie qui se passe en 2224 et qui parle un peu... je l'ai pas encore lu donc je peux pas vous spoiler, mais de l'obsolescence des femmes de plus de 50 ans. Et puis on a pas mal échangé avec Sophie Loubière, elle est très sympa aussi, donc c'était un plaisir franchement d'acheter son bouquin. L'Empathie d'Antoine Renan, j'en ai également entendu beaucoup de bien, c'est une de mes collègues qui l'a conseillé, mais je l'ai vu beaucoup passer sur Booksta également. Et étant donné qu'il était là, eh bien j'en ai profité pour aller discuter un petit peu avec lui et lui dire que c'était ma collègue qui m'avait recommandé son bouquin. Et il était content, franchement, et bah donc j'en ai profité aussi pour prendre le 2e tome de l'Empathie pour ma collègue et prendre le premier pour moi. Nouvelle rencontre avec Barbara Abel, qui est une autrice que j'aime beaucoup aussi. J'ai pas encore lu beaucoup de ses bouquins, mais ce que j'ai lu à chaque fois m'a percuté.
Et donc j'étais contente de pouvoir la revoir, surtout qu'il n'y avait pas de fil à sa séance de dédicace, ça c'était génial. Donc on a pu échanger un petit peu. Et là aussi, je lui ai demandé conseil. Étant donné que j'avais lu Derrière la haine et Après la fin, je lui avais demandé quel était le roman qu'elle me conseillait dans la foulée. Et donc elle m'a conseillé celui-ci. Étant donné que c'est elle l'autrice, je lui ai fait entièrement confiance. Verdict plus tard. Mémoire d'un expert psychiatre d'Angelina Delcroix, qui est une autrice que j'avais découverte l'année dernière avec son roman L'île des damnés, qui est un roman, je pense que c'est le 2e ou le 3e tome d'une série, mais bon à l'époque je ne le savais pas. Et j'avais assez bien aimé son style, donc j'étais contente de pouvoir la rencontrer, on a pu échanger un petit peu. Et encore une fois, je lui ai demandé quel livre elle me conseillait, parce que moi j'étais partie pour prendre les premiers tomes de la série, et puis elle m'a recommandé son dernier livre, donc Mémoire d'un expert psychiatre. J'ai eu de très bons échos, j'ai eu de moins bons échos, donc je lui fais confiance et on verra bien au fil de ma lecture. Bien entendu, je vous tiens au courant de toutes mes lectures et de mes avis lecture sur mon compte Insta, qui a exactement le même nom qu'ici, un thé et un livre. N'hésitez pas d'ailleurs à venir me rejoindre et il y a un petit concours qui va bientôt arriver pour les 500 abonnés du compte. De Michèle Finesse, qui est une autrice mais également une journaliste d'investigation qui a travaillé sur l'affaire Fourniret, elle a bossé dessus il me semble pendant 5 ans. Je lui ai pris son livre Dans le cerveau du tueur qui retrace un petit peu en fait l'affaire Fourniret. Alors si vous êtes lectrice, lecteur de polar, je pense que ce genre d'affaire doit vous intéresser. Mais moi franchement, ça me passionne, ça m'intrigue vraiment et j'aime comprendre ce qui se passe dans la tête de ces gens pour pouvoir faire autant de mal. Et l'affaire Fourniret, un peu comme l'affaire Dutroux, mais l'affaire Dutroux j'étais quand même beaucoup plus jeune. L'affaire Fourniret, je l'ai quand même bien suivie. Le dernier procès de Monique Olivier aussi. Et je crois que j'ai échangé avec Michèle Finesse pendant, je dirais 20 bonnes minutes. On a vraiment beaucoup parlé de l'affaire et de l'affaire Dutroux, parce que quelque part ce sont des affaires, même si elles ne sont pas exactement similaires, se rejoignent sur pas mal de points. C'était hyper intéressant d'échanger avec elle. Au départ, je n'étais pas du tout partie pour lui prendre son livre, mais franchement, à force de discuter, eh bien, ça m'a donné envie d'en apprendre encore un peu plus. Et donc après cet échange, eh bien, je n'ai plus vraiment hésité et je lui ai pris son livre. On termine par l'affaire Échalier de Stanislas Petrowski. Alors je ne connaissais pas du tout Stanislas Petrowski, c'est son chargé de com en fait qui m'a attirée sur le stand et qui a commencé à me raconter un petit peu l'histoire du bouquin. Ça se passe dans les années 1880. J'adore les romans qui sont un peu historiques. Ici on est quand même dans l'histoire un peu plus contemporaine, mais malgré tout on est dans les années 1800, c'est le genre d'histoire que j'aime beaucoup. Et qui retrace en fait la naissance, si on veut, de la science de la balistique. Donc c'est la première fois cette année-là qu'on a pu vraiment relier une douille à l'arme qu'il avait tirée. Et de là est née la balistique. Et donc j'ai trouvé ça super intéressant. Le gars me l'a vraiment bien vendu parce qu'au départ j'avais dit je ne sais pas, je vais réfléchir, et puis j'ai fait 3 mètres et puis je suis revenue en arrière et j'ai fait vous savez quoi, je vais le prendre parce que ça a l'air quand même super intéressant. Au point où j'en étais, j'étais plus à un livre près, hein, clairement, donc voilà. On va terminer par un livre que je n'ai pas acheté mais que j'ai reçu, qui est Trembler encore de Max Keys, je sais pas comment on dit. Apparemment c'est un YouTuber True Crime que je ne connaissais pas du tout, shame on me, mais les chaînes YouTube de True Crime je ne regarde pas spécialement, donc je ne le connaissais pas. Mais on a participé à un blind test et parmi les lots du blind test, un superbe tote bag avec plein de petits goodies. Et ce livre, donc je me suis dit que quitte à l'avoir reçu en cadeau, j'allais quand même le lire parce que c'est le genre d'affaire que j'aime bien. Je pense que vous vous en doutez vu tous les achats précédents. Donc voilà, ceci, on le compte pas dans les achats parce que c'est un cadeau reçu, mais ça fait quand même partie du book haul. J'ai donc acheté 12 livres, je m'étais fixé 15 livres, donc je suis quand même restée en dessous de ce que je m'étais fixé à la base, ce qui est bien. Je trouve que j'ai quand même été plus ou moins raisonnable, même si la valise était quand même lourde quand on a repris le train après, ça a été un petit peu compliqué. Mais voilà, c'est un joli butin, j'ai bien entendu hâte de lire tout ça. Et ça fait aussi monter ma pile à lire à 95 livres. Voilà. Mais
pendant mes vacances, j'ai quand même lu 3 ou 4 livres. Donc je pense que ma pile à lire a baissé, j'ai lu 6 livres en avril, donc ma pile à lire a baissé de 6 livres. Donc, on doit être bien. On n'est pas idéal, d'accord. La pile à lire, elle est quand même encore grande, mais elle a quand même diminué malgré tous mes achats. Donc on va dire que c'est bien. Je vous ferai bien entendu un bilan lecture du mois d'avril dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo haul vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à me partager vos derniers achats livresques dans les commentaires. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao!